Alors ce mardi matin, il avait plu toute la nuit. Je suis allée faire un petit tour au jardin depuis que les pluies avaient repris en septembre. Quelques plantations eh bien, ont repris vie. Notamment, nous avons des courges butternut qui reviennent. C'est toujours l'occasion de mettre mes jolies bottes. Je les aime beaucoup. Alors je ne sais pas ce que vont donner ces butternuts. Alors celle-ci me semble presque mûre. Voilà, écoutez, je vais la laisser encore et puis nous verrons. Je me suis dit aussi qu'il fallait venir à bout de la gelée. Figurez-vous que la veille, je ne l'avais pas terminée. J'étais un petit peu saturée de la pâte de coin. Donc j'ai fait la gelée simplement ce matin de la façon simple dont je vous ai déjà parlé. C'est-à-dire qu'à froid, après avoir mis le sucre, j'ajoute l'agar-agar. Ensuite, eh bien, je mélange bien au fouet et je fais chauffer. Voilà. Après la reprise de l'ébullition, je laisse une minute ou deux, mais pas plus. Et puis, je mets dans les pots. Pendant que l'ébullition était en train de venir, j'ai découpé la pâte de coin. Alors, on va pas se mentir, hein, ça colle, ça colle. J'ai huilé légèrement le couteau, mais j'ai quand même eu beaucoup de mal. En fait, le sucre, ça aide quand même à ne pas coller aux doigts. En faisant tout ça, je me disais que nous étions à l'époque du sans sucre et que là, on n'était pas du tout dans le thème, si j'ose dire. Enfin, c'est sûrement pas pire que des bonbons et puis on n'en consomme pas tous les jours. Voilà, la gelée était faite. J'ai envie de dire, les épisodes pâte de coin sont terminés. Vous allez commencer à en être saturés vous aussi. L'après-midi, nous avons fait la première flambée. Et puis après, je vous ai pris dans l'atelier en même temps que je travaillais. Voilà, vous m'excuserez, je me suis écoutée après. Je suis un petit peu incohérente parce que j'avais la migraine. Je vais vous baisser un petit peu, vous avez la lumière dans les yeux. Voilà. Il fait totalement noir, il est exactement 15h30. Ce matin, je ne travaillais pas, enfin en tous les cas, je ne travaillais pas pour la boutique. Je travaille depuis cet après-midi encore de l'administratif. Il y a beaucoup de choses à faire avec les fournisseurs, avec des relances, des mails, des comptes clients qui passent pas, enfin bon, tout un tas de choses comme ça, hein. Puisque ce sont les Vlogtober, je vous raconte un petit peu tout. Si j'arrive à avoir de la luminosité cet après-midi, je vais faire les fiches produits de ces deux tissus que je ne vous ai pas encore montrés. On ne les voit pas, il fait nuit. Il s'agit de la nouvelle collection Odyssée. Voilà, Odyssée, c'est la collection automne-hiver de Liberty en Tanalo. Je n'ai pas le nom en tête de celui-ci, ça m'a totalement échappé. Je vais essayer de le photographier, voilà. Et j'en ai reçu un deuxième que je trouve absolument magnifique. Je vais essayer de vous le montrer comme ça, voilà. Alors on dirait un vieux papier peint comme d'antan. Qu'est-ce qu'il est beau. Il est fond crème, il est très joli. Voilà. Voilà ce que je vais faire et en parallèle j'ai commencé à réunir des éléments de manière à préparer. Alors avec les Vlogtober, je reconnais que ça fait beaucoup, en tout cas pour moi, à préparer une vidéo pour vous présenter les tissus. La collection Marché dans les bois, dont j'en ai déjà mis deux à la vente. Il y a aussi celui-ci qui est très beau. Alors bon, évidemment, je m'excuse pour la luminosité, mais si je ne filme pas quand il n'y a pas de luminosité, je pense que je ne filmerai pas de Vlogtober. Voilà, je crois qu'il s'appelle Concert dans les... La traduction, c'est Concert dans les buissons, quelque chose comme ça. Voilà, c'est la nouvelle collection Lazenby pour l'automne. Donc j'en avais rentré 4 références et j'ai le champignon Tilda Hachu. Voilà. Je vais le remettre à sa place. La base est bombée en fait. Il faudrait que je fixe quelque chose pour qu'il arrête
de tomber. Et ça me fait penser d'un seul coup comme ça à la maison de Potiron. Non, oui, oui, je sais. Ça me vient d'un coup comme ça. Bon, écoutez, hop, je range ça. Il aurait pu tenir. Il ne veut pas tenir. Bon. Il tiendra, de gré ou de force. Voilà, et de la collection Emporium, j'ai rentré celui-ci. Voilà, je ne vous en montre pas davantage puisque j'aimerais faire une vidéo dédiée. J'ai commencé à y réfléchir pour voilà. J'ai commencé à y réfléchir. J'espère la sortir avant la fin de la semaine. Voilà. Écoutez, c'est tout pour ce qui est de la boutique, puisque ce que je vais faire ne vous intéresse pas vraiment. Hein. C'est un petit peu compliqué en fait les Vlogtober parce que pour trouver du contenu niveau travail, il faut que je fasse des choses un petit peu différentes et puis c'est pas toujours le cas. Et du coup, il faut quand même que je trouve du contenu à vous partager. D'où ce petit blabla un petit peu. Parler pour ne rien dire, hein, c'est un petit peu ça quand même. Hein, voilà. Bon, je vous laisse. Je vais faire un petit peu de couture. Sûrement la petite blouse que j'ai découpée. Là, je vais sûrement m'y mettre, surjeter tous les morceaux. Je vais vous montrer ça un petit peu à mesure. Et puis, voilà, on avancera ensemble. I had it all figured out. Knew which road I would go down. Thought I could do it all on my own. Vous voyez le temps gris dehors. Là, je suis présentatrice météo. Là-bas. Voilà. Alors, vous savez que sur pour reconnaître un Liberty, vous avez quasiment l'endroit qui est identique à l'envers. Eh bien, j'ai beau le savoir et j'ai beau avoir fait attention, je viens de me tromper. J'ai cousu un côté endroit avec un côté envers. Voilà. Alors, ça se voit peut-être pas à la caméra, si légèrement. Voilà, donc le découvite est notre meilleur ami. Dans ces cas-là, je vais faire très attention de manière à pas abîmer. Voilà, bon, on dira que c'est le temps gris. Hein, voilà, on dira, il fait pas clair, hein, vous m'excusez, bien sûr. Woke up cold and out of touch. The photos and the memories will never be enough. But if I could walk those streets today, would you still feel so far away? Do you remember when I died? Stepped on that airplane and let it take me from your side on the last day of July in a cloudy southern sky. Alors j'ai commencé la journée en répondant à vos commentaires, je vous en remercie beaucoup. J'espère n'oublier personne, j'essaie de les traiter dans les temps. Alors il y a beaucoup plu cette nuit, il pleut énormément, il y a même de l'orage. J'espère pouvoir continuer à finir de monter ce vlog sans problème. Il y a des pluies diluviennes, vraiment diluviennes. Si bien qu'on se tient tous un petit peu au coin du feu. D'ailleurs vous pouvez le constater. Il faudrait songer à faire pipi, Poppy, non? Non?
Ah, mais c'est non. Mais plus tard peut-être. Alors, je vous règle la luminosité. Voilà. Alors, la lumière, vous êtes... Voilà. Bonjour, bonjour. Voilà, je suis en train de travailler. Il est 11h30 et je vous disais, parce que j'ai enregistré précédemment, mais il y a eu un petit bug. Bref, c'est pas grave. Je vous disais que ce matin, j'avais fait de l'administratif, notamment 2 dossiers, entre guillemets, ce qu'on appelle des dossiers. Vous montez des dossiers pour devenir revendeur de certains tissus. Voilà ce que j'ai fait. J'ai fait également, j'ai travaillé avec Heidi aussi pour ajouter sur le site l'envoi vers la Suisse. Alors malheureusement, l'envoi vers la Suisse, il n'y a pas de tarif Mondial Relais. Mondial Relais n'envoie pas vers la Suisse. Ça sera donc la Poste à des prix un petit peu prohibitifs. Faut dire les choses, mais voilà, je l'ai... c'est mis en place. Et puis également est mis en place le tarif vers l'île de la Réunion et Saint-Barthélemy. Allez savoir pourquoi l'hébergeur proposait les autres départements d'outre-mer, mais seulement en tarif international. Donc en fait, il y aura des tarifs différents. On va aller savoir pourquoi, alors qu'il s'agit de départements français d'un côté comme de l'autre. Mais bon, nous avons mis ça en place. Il faudra juste que vous fassiez très attention à ne surtout pas entrer Mondial Relais. Voilà, donc j'ai laissé Heidi finir de s'occuper de ça pendant que je faisais quelques commandes. Notamment, j'ai coupé ce tissu-ci et celui-ci que vous avez beaucoup aimé. Ah, ils ressortent pas mal là. J'en ai pas beaucoup parlé. Il s'agit de tissus japonais qui se sont spécialisés dans les tissus nature, lin, coton. Alors, je devrais plutôt dire coton lin parce que, vous voyez, en fait, il y a énormément de souplesse et aucune rigidité. Vous savez, quelquefois, la rigidité du lin, j'aime énormément le lin, mais là, vous n'avez pas ça. Vous avez l'aspect du lin, mais en ayant beaucoup de souplesse. Voilà, donc je vous les avais présentés sur un... Mais non, je vous en ai parlé hier ou avant-hier, mais je ne sais plus. Dans le dernier vlog, je vous les ai montrés, mais j'en avais pas parlé. Voilà, donc ils vous plaisent. J'en profite pour vous dire que je me suis demandé si je n'allais pas vous proposer des lots de coupons. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse suivant les collections? J'ai pensé peut-être des lots de la nouvelle collection de la Zambie. Alors au moment où je vous parle, là, derrière moi, sur ma surjeteuse, une punaise des bois est tranquillement en train de monter. Ne quittez pas, comme dirait Stéphanie. La fanette, ne quittez pas. Voilà, elle est dehors. Je vais vous parler de ces tissus. Du coup, j'ai perdu un petit peu le fil de ce que je disais. Est-ce qu'il vous plairait d'avoir des lots? C'est ça que j'étais en train de vous dire? Je crois. Il faudrait que je me réécoute. Je corrigerai si c'est pas ça. Peut-être vous proposer des lots par collection. C'est quelque chose qui peut peut-être vous plaire de manière à faire peut-être des assortiments. Ça permet aussi, quand je fais des lots en général, je baisse un petit peu le prix également. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Voilà, dites-le moi, n'hésitez pas. J'ai ressorti ceci aussi, mais j'en profite pour vous le montrer. Ma boîte, ma superbe boîte à chute. Voilà, je pense avec toutes ces petites chutes, vous proposer des carrés comme ça qui vous permettent ou de faire du patchwork ou de l'EPP. English Paper Piecing. Voilà. Alors, j'ai aussi de toutes petites chutes de ce style-là. Alors, ça, c'est pour les petites créations, ou si vous faites, je sais pas, des barrettes, de l'appliquer, des choses comme ça. J'ai pas mal de petites chutes comme ça. Que je pense proposer aussi dans les bonnes affaires pour faire un petit lot. Voilà, ceux que ça intéresse pour faire des petites créations. Mais je vais surtout découper toutes ces chutes-là en carrés
Mais je crois que c'est 10 par 10. Il faudrait que je regarde ce que c'est exactement. Voilà. Et puis faire des lots de petites chutes. À petit prix, des lots de petites chutes pour toutes vos petites choses un petit peu créatives. J'ai pensé à ça parce que je commence à accumuler pas mal de petits coupons comme ça que je garde, voilà, que je garde justement pour ce genre de choses, voilà. Dites-moi, mais je pense que 10 par 10, je pense que c'est quand même le bon tarif. 10 par 10, j'attends votre avis. Pour le PP, il me semble que c'est pas mal. Et pour le patchwork, si vous faites plus petit, vous payez. Et puis des lots, comme je vous l'ai dit, de coupons plus petits. Dont vous, voilà, ce que vous utiliserez de la façon qui vous convient le mieux. Et pour les créations qui vont vous inspirer, ça peut être, vous voyez, ce genre de petites chutes. Voilà. Je ne vais pas jeter du Liberty, on est bien d'accord. Il n'en est pas question. Ça, c'est encore utilisable. Donc, autant vous en faire bénéficier dans des lots, dans les bonnes affaires. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de dire. Je vais finir de couper ces 2 commandes. Je vous remercie aussi pour les photos qui commencent à arriver. Je commence à recevoir quelques photos pour Octobre Ensemble. Alors, bien entendu, on continue toujours. Hein. Nous sommes à mi-mois. Voilà, je suis ravie de pouvoir recevoir vos photos. Alors, il y a beaucoup de choses différentes. Certains ont fait des travaux de peinture. J'aimerais être dans les personnes qui ont fait les travaux de peinture, mais non, je n'ai pas avancé. J'ai des choses très très différentes. Voilà, j'ai Tina que je salue notamment qui m'a dit qu'elle participait à sa manière et je trouve que ben, je la citerai également. Elle va apprendre à envoyer des photos. Alors du coup, j'espère qu'elle pourra me faire parvenir une photo, mais sinon son objectif du mois, c'est d'apprendre à envoyer des photos et je trouve que eh bien, ça fait tout à fait partie de nos petites émulations et nos petits challenges du mois d'octobre ensemble. Voilà, j'ai reçu, je vous l'ai dit, déjà plusieurs photos que j'ai commencé à classer et à garder. Et je montrerai donc cette vidéo où je parlerai de tous ceux qui veulent participer. Je pense que je la montrerai aux environs dans les premiers jours de novembre. Hein. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Je ne vous parle pas davantage, je vais avancer dans mes petites commandes et accessoirement je vais aller faire le repas. Les Vlogtober, c'est ça, hein, c'est un petit peu la vie de tous les jours que vous retrouvez, ça change un petit peu de format. Voilà, je vous dis très certainement à cet après-midi. À tout à l'heure. En fait, je ne vous ai pas repris tout simplement parce qu'il y a eu de l'orage, donc nous allons nous quitter là et nous nous retrouvons dans 2 jours. Voilà, que de nouveau, je ne sais plus... Je suis un petit peu fatiguée en ce moment, vous avez dû le voir en m'écoutant. J'ai un peu de mal à coordonner mes pensées. Voilà, en tout cas, on se retrouve très bientôt avec beaucoup de plaisir.